Eh bien bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Maxi Gadget. Je suis de retour avec un nouveau test d'écouteurs. Et oui, on devient spécialiste des écouteurs. Il faut croire que les fabricants nous apprécient de plus en plus parce qu'on essaie d'être objectif et on essaie de vous donner le meilleur avant de faire un choix sélectif concernant les écouteurs. Voilà, aujourd'hui on reçoit le nouveau modèle de SoundPeats. Il s'agit du modèle R3 Deluxe HS. Vous avez bien lu HS. Alors HS pour haute fidélité, en anglais Hi-Res. Hi-Res, à vous de voir. Voilà, donc c'est un petit peu la grosse nouveauté de ces écouteurs, c'est-à-dire qu'ils essaient de se démarquer avec tous les autres écouteurs du marché en proposant un produit de très bonne qualité. On est sur du premium, mais on reste sur un prix contenu et tout à fait abordable. Alors sans plus attendre, on va faire le déballage de ces écouteurs. Allez, c'est parti. Voilà, donc déjà, premier coup d'œil sur l'emballage, tout à fait présentable. Donc voilà, Hi-Res, Audio Wireless, avec un codec qui s'appelle LDAC. Pour les connaisseurs, c'est meilleure qualité que le CD. Ensuite, vous avez quelques petites caractéristiques techniques. Et puis voilà. Allez, c'est parti, on déballe. Petite notice rapide d'utilisation. Les écouteurs sont bien là. La grosse notice en multilangue, évidemment, vous inquiétez pas, il y a du français. Pour les réticents, vous voyez, pas de problème. Il s'agit du câble USB type C, évidemment. Pour ce qui est des accessoires, il n'y a pas grand chose évidemment. On va s'intéresser au produit qui est toujours aussi compact. Donc ça, c'est le modèle au-dessus. Donc qui vient quand même avec un petit nouveau design, façon laquée. J'aime beaucoup, très classe. On rentre dans le premium là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, le connecteur USB type C, le voyant lumineux qui doit être quelque part devant. Allez, on regarde ça de plus près. Les écouteurs sont toujours aussi petits, c'est impressionnant. Ils sont vraiment petits. Regardez-moi ça. Ils sont bien conçus. Les matériaux, on sent que c'est de la qualité quand même. On est sur des produits quali. J'aime beaucoup le logo. Un bon produit, en apparence en tout cas. Ça présente très très bien. Donc ce que je vous propose tout de suite, c'est de passer à l'appairage. C'est parti. Nous revoici pour l'appairage. Nos écouteurs sont ici. Ouais, ils apparaissent immédiatement. À peine j'ai posé le smartphone. SoundPeats R3 Deluxe HS. Donc on est bon, on est pareil. On va juste le sélectionner pour qu'il se connecte. Ça prend une seconde. Voilà, on est connecté. Alors ce que je propose tout de suite, avant de continuer le test, je vais faire quand même un test audio sans plus tarder. Je vais les enfiler tout de suite et je vous fais un petit rendu rapide de la situation. À tout de suite pour la suite. Et voilà, le test est terminé au niveau sonore. Avant de vous donner mon verdict, je vous annonce quand même rapidement, on va passer en revue si vous voulez bien, les caractéristiques de ces écouteurs. Je rappelle le nom, SoundPeats R3 Deluxe HS. Alors, ces écouteurs, si vous voulez, ils reprennent évidemment les qualités du premier modèle, le R3. Donc ce sont les premiers écouteurs de la marque certifiés haute résolution, donc meilleur son que le CD. Le son donc est hi-fi stéréo, on est sur du Bluetooth 5.2, on a 2 microphones par écouteur, on a également la réduction de bruit, c'est de l'ENC et non pas de l'ANC, je ne sais pas s'il y a une différence. On a également le codec LDAC qui offre une plage de fréquence de 20 Hz jusqu'à 40 kHz avec un taux d'échantillonnage de 24 bits et 96 Hz. On est sur du haut-parleur dynamique de 14,2 mm avec une application mobile SoundPeats EQ et une recharge en USB-C. Voilà, ça, je fais un petit peu le tour de ces écouteurs au niveau des fonctions, d'accord? Donc si vous voulez bien, maintenant, on va conclure cette vidéo pour vous donner un ressenti sur la qualité sonore, c'est ce qui vous intéresse le plus. Donc on est sur un format ultra compact, donc un design franchement sympathique, j'aime beaucoup. C'est le côté, vous voyez, laqué, noir, ça fait chic. Ils sont bien conçus, ils sont légers, 4 grammes au niveau des écouteurs. Le boîtier, je vous mettrai les dimensions et le poids total. Au niveau du son, je tiens à vous dire que le son est de très bonne facture. C'est évident, puisqu'on est parti sur de la haute fidélité, avec vraiment un son, je dirais, équilibré, puissant et profond dans les basses, une présence des médiums également,
et les aigus sont là. Voilà, je dirais, ils ne surpassent pas les basses, et ça c'est vachement important. Au niveau donc du design, je dirais plutôt pas du design, mais du confort. Alors je tiens à préciser, ce sont des semi-intra-auriculaires, donc ils ne conviendront pas à toutes les oreilles, pour la bonne raison que ce sont des semi-intra, donc ils ne rentrent pas profondément dans l'oreille. Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas justement les intras, donc ça ce sont des modèles qui sont adaptés pour ce type d'oreille. Moi en ce qui me concerne, ils me conviennent pas parce qu'ils rentrent pas tout au fond de mon conduit auditif. Ça va être un petit peu problématique pour écouter. Donc si vous voulez, ils vont bien rentrer, mais si je veux faire un footing avec, ils risquent de tomber de mon oreille. Voilà, c'est pour ça que je dis il faut faire attention, ça conviendra pas à tout le monde, mais voilà, hein, ils sont super légers, ils sont super agréables à porter, le son est extrêmement bon. Vous avez vu, l'appairage il est instantané. On a également une ultra faible latence que je tiens à signaler. Pour le gaming c'est le top, on est à 60 ms. On a également la personnalisation du profil sonore via l'application mobile. On a le mode pause. Donc dès que vous les retirez des oreilles, ils se mettent en pause et vous les remettez, ils se mettent en mode play tout simplement. Quant à l'autonomie, bon écoutez, ce fabricant annonce environ 5 heures pour une seule charge, donc 20 heures avec le boîtier. C'est le maximum qu'on peut leur demander, ces écouteurs. Alors je tiens à préciser qu'ils sont vraiment dans la moyenne en termes d'autonomie, on est vraiment bien. Rares sont les écouteurs qui font 30 heures, mais bon. Il faut savoir que c'est tout à fait correct. Voilà, je dirais qu'en gros, je peux pas vous en dire plus tout de suite, mais voilà, je pense qu'avec le temps, je serai capable de vous donner plus d'informations. Mais pour l'heure, je trouve qu'ils sont extrêmement bons sur le plan sonore. J'ai rien à dire là-dessus. Je mets un gros pouce. Si vous aussi vous cherchez des écouteurs de très très bonne facture en termes sonores, c'est ceux-là qu'il vous faut. Par contre, si vous êtes un petit peu allergique au semi-intra, faudra penser à un autre modèle que celui-ci. Voilà, j'ai oublié un petit détail. Justement, vous avez dû le remarquer. C'est les commandes tactiles. Alors les commandes tactiles, c'est un peu le problème de la plupart des écouteurs, c'est qu'ils sont extrêmement sensibles. Donc à peine vous touchez, à peine vous effleurez l'écouteur, vous voulez l'ajuster dans les oreilles et boum, ça part, ça revient. J'avoue que moi j'ai du mal avec les écouteurs qui ont la commande tactile. C'est pour moi pas forcément agréable à l'usage. Après, c'est une question d'habitude, évidemment. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Ces écouteurs sont disponibles tout de suite sur Amazon, au prix normal de 56,99 €, mais vous pourrez les toucher avec des ventes flash qui les font tomber à 41 €, entre 40 et 45 €. Donc voilà, soyez vigilants si vous voulez en profiter. Si vous avez des commentaires ou des questions, vous me les posez, il n'y a pas de problème, j'y répondrai. Et en attendant, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau test, peut-être des nouveaux écouteurs également. Soyez en tout cas présents. Merci à tous, à très bientôt. À plus, ciao.